Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo théorie. Aujourd'hui, on va parler de la saison 3 de The Bad Batch qui sera diffusée à partir du 21 février prochain. Pour rappel, à la fin de la dernière saison, l'équipe de clones renégats se trouvait en bien mauvaise posture. En effet, après une incursion ratée dans un complexe impérial, Tech, l'un des membres de la Bad Batch, dut se sacrifier pour couvrir la fuite de ses congénères. Trouvant alors refuge chez Sid, leur partenaire contrebandière depuis le début de leur aventure sur la planète Ord Mantell, celle-ci n'hésita pas à les trahir et les impériaux débarquèrent par la suite pour enlever Omega, la jeune clone. En effet, celle-ci intéressait particulièrement l'empereur et ses scientifiques pour mener à bien leur expérience sur le clonage, car elle possédait un ADN génétique non modifié de l'hôte d'origine, à savoir Jango Fett. Ainsi se conclut le dernier épisode de la saison précédente, avec l'arrivée d'Omega dans les laboratoires situés au mont Tantis, découvrant un crosser dans le coma et sur lesquels les scientifiques font des expériences, et accueilli par l'une des scientifiques qui se déclare être sa sœur. Nul doute que dès les premiers épisodes de la troisième et dernière saison de The Bad Batch, Crosser et Omega vont s'enfuir, très probablement appuyés par les membres restants de la Bad Batch, à savoir Hunter, Wrecker et Echo. La révolution des clones devrait aussi faire rage dans cette ultime saison, portée par le capitaine Rex et très probablement le commandant Cody, qui est pour le moment porté disparu et considéré comme déserteur par l'Empire. Tout ce beau monde devrait être réuni à l'occasion d'un final épique, mais il reste quelques points que la saison devra éclaircir. Présence confirmée par le trailer et à la surprise générale, Asajj Ventress sera bel et bien de retour dans cette ultime saison. Surprise générale en effet, car l'ancienne apprentie du comte Dooku, après avoir été trahie par ce dernier et avoir cherché en vain à se venger, était finalement devenue chasseuse de primes. La dernière fois que nous l'avions aperçue dans la série précédente The Clone Wars, c'était à l'occasion de la trahison d'Ahsoka, qui a mené à son expulsion du Conseil Jedi. Il faut savoir qu'un dernier arc consacré à ce personnage était initialement prévu par Dave Filoni, mais a été annulé suite au rachat de Disney en 2012, mais adapté en roman, qui encore aujourd'hui est considéré comme canon. Ce roman, sorti en 2015, aurait dû suivre la rédemption et le sacrifice d'Asajj Ventress, qui rejoindrait finalement le côté lumineux. En effet, après avoir été recrutée par le Jedi Quinlan Vos pour tuer le comte Dooku, celle-ci tomba amoureuse de lui, et lorsque le comte allait tuer Quinlan Vos, celle-ci s'interposa et prit tous les éclairs de force contre elle, ce qui la tua. Elle fut ensuite enterrée par Quinlan Vos et Obi-Wan Kenobi sur sa planète d'origine Dathomir. C'est pourquoi sa présence dans le trailer et dans cette série pose plusieurs questions. Vont-ils ignorer les événements du livre ? Vont-ils refaire une adaptation de ces épisodes annulés par Lucasfilm ? Ce qui paraît compliqué puisqu'il n'y a plus le comte Dooku à ce moment-là de l'histoire. La réponse, le 21 février. Autre retour de marque, il s'agit bien entendu du chasseur de primes Cad Bane, que nous avions déjà vu dans la première saison, en compagnie d'une autre chasseuse de primes, Fennec Shand, qui se disputait la prime pour le clone Omega. On parle Cad Bane, on parle Fennec Shand, on parle chasseur de primes, on parle clonage, on parle Jango Fett. Vous voyez où je veux en venir ? Le grand absent de cette série, à mon sens, c'est bien entendu Boba Fett. J'aurais pensé qu'il apparaîtrait bien plus tôt dans la série, et à l'heure actuelle, rien ne confirme sa présence, mais tous les éléments vont en ce sens. Après tout, l'Empire est à la recherche de l'ADN non modifié de Jango Fett, et comme il est précisé dans un certain épisode, Boba Fett pourrait être un parfait candidat. Je m'attends à ce qu'il apparaisse en fin de série et qu'il ait un rôle crucial à jouer. D'autant plus qu'un autre arc abandonné de la série The Clone Wars traitait de son conflit avec Cad Bane, qui était à l'époque son mentor. Ce conflit se conclura par un face-à-face à l'issue duquel
Boba se prenant une balle en pleine tête et ornera la fameuse Impact présente sur son casque dans le reste de la saga. Les séries Clone Wars et The Bad Batch étant toutes les deux dirigées par Dave Filoni, ce n'est vraiment pas déconnant de penser qu'il va réintégrer ces arcs oubliés de Clone Wars dans cette nouvelle série. C'est une occasion en or qu'il serait bien dommage de rater. Autre retour que l'on peut espérer, il s'agit de Genji, le padawan Wookiee aperçu lors de la saison 2 de The Bad Batch, mais qui nous avait été présenté dans The Clone Wars avec d'autres Padawan Jedi qui étaient sous la tutelle d'Ahsoka pour créer leur sabre laser. Il serait intéressant de mettre en avant ces jeunes Jedi et leur devenir après l'Ordre 66. D'autres personnages pourraient également apparaître venant tout droit de l'univers de Dave Filoni. On peut citer le pirate Wike Hondo Onaka qui est toujours en vie à ce moment-là de l'histoire puisqu'il apparaît dans la série Rebels. On peut également citer Ahsoka Tano, bien que ça paraisse improbable. Également en vie à ce moment-là, il y a toujours Dark Maul qui est en train de fonder son syndicat du crime. Dans la pure spéculation, on peut imaginer un retour de Mace Windu. Oui, son interprète luttant corps et âme depuis des années pour faire réintégrer son personnage à l'univers. Disney pourrait y prêter une oreille attentive. Dernière théorie vraiment improbable de chez improbable mais qui serait vraiment cool. On parle du retour du personnage de Starkiller de plus en plus. Dave Filoni ayant confié qu'il aurait souhaité le faire apparaître dans la série Rebels. Pour conclure, je pense que l'on peut se préparer à un final épique de cette série. La plupart des membres de la Bad Batch et des clones devraient passer l'arme à gauche au cours de la série et nous préparer à la suite. Pour ma part, j'ai très hâte de voir le final de cette série. Disney nous a habitués à des déceptions, donc je reste assez prudent mais confiant car il y a du gros potentiel ici. De toute façon, je vous ferai un débrief de chaque épisode. On se retrouve très vite. C'était l'oncle Seb, à bientôt.